Bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances sentimentales pour le mois de décembre. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à vous y abonner. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me donne vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer plein d'autres guidances, plein de nouveaux contenus. Allez faire un tour aussi de côté de ma page Facebook et de mon Instagram, j'y propose d'autres contenus. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Petit rappel aussi, les guidances sont générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire et pourquoi pas de votre Vénus. Rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de décembre. Voilà, alors on va passer signe par signe aux guidances sentimentales du mois de décembre. A tout de suite. Qu'est-ce que vous réserve votre mois de décembre au niveau amoureux, les béliers? Alors, une carte pour avoir la couleur, la tonalité. Celle-ci a volé. Éloigne-toi. Bon, vous allez peut-être avoir envie de vous éloigner pendant quelque temps pour vous ressourcer, peut-être prendre de la distance vis-à-vis de votre hôte, vous questionner. Voilà, on vous invite à vous éloigner. On va voir comment se déroule la guidance, mais là, ça demande un temps d'introspection, un temps de méditation, un temps de peut-être de bilan. Vous voyez, on arrive à la fin de l'année, vous avez peut-être besoin d'un temps loin de votre hôte, peut-être un petit week-end, 3-4 jours, quelque chose comme ça pour faire une mise au point de ce que vous attendez au niveau de l'amour, de ce que vous vivez, voilà. On va voir. Vous, quel est votre état d'esprit au niveau amoureux, les béliers? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Quelles sont les attentes de votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie en fin de mois, les béliers? Alors, votre état d'esprit, vous avez envie que les choses bougent. Vous avez envie, voilà, peut-être de ne pas reproduire les mêmes schémas du passé, de prendre votre vie en main. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'un temps de méditation, un temps de repos. Vous avez peur d'être rattrapé par certains schémas ou certaines situations qui ont été destructrices pour vous dans le passé. Et là, vous êtes au niveau amoureux, vous vous dites, est-ce que je ne suis pas en train de reproduire la même chose, de subir la même chose? Là, vous avez vraiment envie de faire le bilan, de prendre votre vie en main et peut-être d'inaugurer un nouveau départ, de sortir de cette roue infernale du cycle de la répétition et de faire autrement. Donc là, vous voyez, c'est la carte numéro 10, donc vous avez vraiment envie de renouveau dans votre couple. Ou même si vous êtes célibataire, vous vous dites que j'ai peut-être pas envie de rencontrer le même genre de personne, de ne pas reproduire le même genre de relation amoureuse. Il y a vraiment là une prise en main de votre vie qui demande, voilà, peut-être un petit temps de réflexion, un temps, voilà, comme je vous dis, de vous-même avec vous-même. L'état d'esprit de votre autre, c'est l'énergie de la justice. Donc votre autre a vraiment quand même à cœur d'être dans un équilibre au niveau amoureux, d'une certaine sérénité, une certaine harmonie. La carte de la justice nous parle du karma aussi. C'est peut-être la relation que vous vivez avec votre autre tient peut-être à quelque chose de karmique. Il y a peut-être des liens karmiques qui serait peut-être bon, si ça résonne pour vous, d'aller voir de ce qui se joue pour vous. Ou voilà, c'est peut-être ça au niveau de votre relation. Il y a peut-être quelque chose du karmique à se débarrasser. Hein. Vous savez, le karmique, dans la relation karmique, c'est la loi de cause à effet. Hein. Donc c'est peut-être aussi une relation que vous avez eue déjà avec cette personne dans une autre de vos vies, si vous y croyez. Et là, il y a l'histoire d'un karma qui revient, qui se purge peut-être, qui demande à être purgé, qui demande à être vu, qui demande à être guéri. On va voir. Quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Au niveau amoureux, il y a quand même ce que on demande à ce que vous lâchiez prise. C'est l'histoire du pendu. Hein. C'est aussi de renverser la façon dont vous voyez les choses. Peut-être que
vous dites, dans votre tête, vous avez un sort de scénario, mais là, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas contrôler les choses et c'est de voir les choses différemment de ce que vous voyez, de comment vous le voyez d'habitude. On vous demande aussi de ne pas contrôler les choses, de ne pas vouloir contrôler les choses. Cette situation, si vous la vivez, c'est qu'elle est juste. Vous avez à la vivre au niveau de l'évolution de votre âme. Elle est extrêmement importante. Et il n'y a pas à vous dire pourquoi je la vis, pourquoi ci, pourquoi ça. Lâchez prise. Le plan divin, c'est certainement mieux que vous. Pourquoi vous vivez ça? Et voilà, c'est peut-être ça. Éloignez-vous quelque temps, mettez de la distance, mais pour justement essayer de voir si vous ne pouviez pas faire un switch sur ce qui se passe au sein de votre couple ou ce qui se passe si vous êtes célibataire, sur la façon dont vous entrez en relation avec quelqu'un. Quelles sont les attentes de votre autre? L'énergie du pape. Écoutez, ça fait 4 arcanes majeures, les béliers. Ce qui est énorme. Vous savez que les arcanes majeures, c'est des grands archétypes, c'est des lames qui parlent à votre âme, justement. Donc là, waouh, c'est quand même un mois, je pense, qui est extrêmement fort. Et quand je vous dis qu'il y a quelque chose pour moi de l'ordre du karmique dans ce qui vous vient au mois de décembre, il y a quelque chose à comprendre pour vous. Les attentes de votre autre au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager, c'est quelqu'un qui a des valeurs et qui a envie de s'engager. Il a foi, cette personne qui vous vient ou c'est la personne avec qui vous êtes, elle a foi dans votre relation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, je pense, est extrêmement lumineux et elle sait que vous pouvez faire un bout de chemin ensemble et que c'est un chemin de lumière. Et quand bien même vous n'arrivez peut-être pas à le voir pour un tas de raisons, alors d'aujourd'hui, vos troubles, voilà, au niveau amoureux, je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement confiant et qui a vraiment à cœur de s'engager avec vous. Alors, quelle est la dynamique de votre relation? Le 8 de Pentacle. Donc, c'est des deniers, donc c'est très concret. C'est une relation qui, pour moi, va se construire jour après jour, action par action que vous allez mettre ensemble. Il y a peut-être l'histoire aussi qu'au niveau de cette relation amoureuse, vous allez peut-être construire quelque chose ensemble au niveau d'un partenariat. Vous allez mettre ensemble vos compétences l'un et l'autre. Mais voilà, il y a l'histoire aussi, le 8 de Pentacle nous parle de s'investir. C'est de s'investir dans leur relation. C'est que ça soit une relation amicale ou amoureuse, il y a à tisser du lien. Vous voyez, une relation, ça s'entretient. C'est par des petits actes, des petits gestes. Ça demande de l'attention. Ça demande, voilà, comme je vous dis, de prendre soin, c'est ça. De prendre soin de la relation, de prendre soin de l'autre, de la nourrir. C'est pas quelque chose qui comme ça, allez, ça y est, on est ensemble, et puis voilà, il y a vraiment l'idée de s'investir dans la relation. Et c'est peut-être tout ça l'enjeu qui est là pour vous, les béliers, pendant ce mois-ci, c'est de vous poser les questions, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma relation, qu'est-ce que je veux y investir, sur quelles valeurs quelles sont les valeurs que je veux nourrir dans ma relation, que je veux voir grandir, que je veux voir fructifier, sur laquelle je veux que notre relation soit basée. Et en fin de mois, quelle est l'énergie qui est là? Le 4 d'épée. Ben, peut-être qu'en fin de mois, justement, après avoir pris tout un temps de réflexion, un temps d'éloignement, vous allez vous retrouver dans un petit nid d'amour. Vous aurez pensé l'un et l'autre, mais plus vous, je pense, toutes les blessures que cette relation pourrait faire ressurgir, et vous allez être en mode cocooning, à discuter l'un avec l'autre, peut-être, voilà, il y a vraiment l'histoire, je sens, de vous mettre à l'abri dans votre nid à tous les deux. C'est très très beau. Je pense que c'est un mois assez décisif pour vous, les béliers, de grandes prises de conscience. C'est très très beau, c'est très constructif, moi je trouve. On va demander à l'oracle du voyageur sacré quelle direction, voilà, votre relation à la fin du mois va prendre. Quelle est la direction? Commencez maintenant, faites le premier pas. Oui, bah c'est vraiment ce que je vous disais aussi par rapport à cette énergie du 8 de Pentacle, c'est faites le premier pas, faites des actions jour après jour dans ce que vous voulez, comment vous voulez nourrir cette relation, et commencez dès maintenant.
jour après jour, construisez votre route, construisez le chemin que vous voulez bâtir avec votre autre et faites, voilà, faites des actions, faites, comment dire, faites, voilà, bâtissez ce qui me vient, voilà, bâtissez votre nid d'amour jour après jour. Et commencez le plus rapidement possible, c'est comme ça que vous allez voir que ben, c'est au sein de ce nid que l'amour grandit. Écoutez, c'est un mois, je pense, extrêmement fort, les béliers. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.